Otep, cher Kamit, aujourd'hui je vais répondre à vos questions. Je vois que vous avez posé pas mal de questions et les thèmes de la dernière fois, ou alors les thèmes de ces dernières semaines sont beaucoup plus intéressants pour la plupart d'abonnés. Ça témoigne du fait que ça renvoie à des cas qui sont palpables dans la vie active. Et nous allons parler des cas similaires dans les jours à venir. Donc, disons jusqu'à la fin de ce mois. Voilà, nous allons beaucoup plus parler de ce type de problème-là. Donc, loge, famille dans lesquelles les parents pratiquent de la sorcellerie et cette forme de pratique ici petit qui, voilà, qui empêche les membres des familles à être heureuses et qui empêche aussi même déjà ces gens-là à être heureux. Donc nous allons donner plus d'informations et parler de plus des cas, voilà, pour que ça puisse aider. Alors, ces questions-réponses numéro 88, je rappelle que questions-réponses est mis sur pied pour aider ceux qui, n'est-ce pas, n'ont pas... donc, voilà, pour aider comme ça ceux qui n'ont pas la chance de prendre des consultations directes avec moi. Et je rappelle que désormais, les consultations, on peut les faire en audio ou en vidéo. Voilà. Alors, la première question. Pourquoi est-ce que les services spirituels étaient presque gratuits à l'époque et maintenant les services spirituels sont payants, voire même chers? Ben, il faut comprendre que la vie à l'époque et la vie maintenant, c'est pas la même chose. Les choses évoluent, les choses changent. Euh, Maintenant, même le marabout, le nganga qui est au village, là, il a besoin d'Internet. Voilà. Parfois, pour parler avec sa clientèle, ses patients, ou même les membres de sa famille, ils ont besoin d'Internet. Donc, Internet, ça coûte cher. Voilà. Il peut avoir besoin de se déplacer, ses enfants ont besoin de se déplacer. Il a quand même aussi besoin d'un certain standard de vie. Quand vous voyez le pasteur ou le prêtre, il vit quand même un certain standard. Et ici, le Nganga est là, il apporte réellement de l'aide dans la vie des gens. Il est normal qu'il ait une certaine contrepartie. Voilà. Donc, le service payant, ce n'est que normal. Ben, si c'est cher, ça dépend des capacités de la personne, de son expérience. Voilà, chacun donne son prix. Et à vous de faire ou vous ne le faites pas. Je dis toujours, avant de contacter un maître ou un Nganga ou un guérisseur, prenez les informations sur lui. Quand vous êtes sûr de la personne, vous avez confiance, dans ce cas, vous vous lancez. Et quand vous vous lancez, vous vous lancez. N'allez pas voir quelqu'un, vous commencez à lui dire que ouais, vous avez fait arnaquer, vous avez rencontré que des malhonnêtes, tout ça. Là, vous commencez, vous venez avec la mauvaise énergie, vous commencez déjà à baisser votre propre taux vibratoire. Et vous baissez aussi la vibration de celui qui est en face de vous. Donc, autant mieux prendre le temps, renseignez-vous. Quand vous avez confiance en un maître, là maintenant vous le contactez. N'ayez pas confiance, ne le contactez pas. Bonjour, comment se passe la formation? La formation se passe en direct via Skype, en privé. Et vous n'avez plus besoin de vous déplacer pour faire une formation. Parce qu'une formation qui va faire 6 mois, 3 mois, 1 an, 9 mois, est-ce que vous irez donc vivre chez l'initiateur dans son village, dans sa ville? Et généralement, ceux qui sont prêts pour l'initiation, c'est les gens qui sont matures, les gens qui travaillent parce qu'ils ont de quoi payer. Alors, si vous travaillez, est-ce que vous allez donc quitter votre travail pendant 1 an, 6 mois, 9 mois? Et si vous avez de la famille, généralement ils ont la famille, ceux qui viennent se faire former. Est-ce que vous allez donc laisser la famille pendant 1 an à peu près pour vous faire former? Alors que vous pouvez faire les choses en ligne. C'est très simple. Et je dis toujours dans la spiritualité, la distance n'existe pas. Voilà, il y a des techniques, on peut vous faire vibrer où vous êtes assis. On peut vous faire entrer en transe là où vous êtes assis. Donc la distance n'existe pas.
Question suivante, peut-on devenir kamite même si on a été adopté et on ne connaît pas ses ancêtres? Les ancêtres sont en vous, vous ne connaissez pas les ancêtres, il n'y a pas de problème, les ancêtres vous connaissent. Voilà. Nos parents essentiels ne sont pas forcément les parents qui nous ont mis au monde. Donc, si vous avez des gens qui vous ont adopté, ce sont vos parents, tout simplement. Et en suivant donc vos initiatives, vous saurez avec le temps pourquoi est-ce que vous avez eu ces parents-là au lieu des parents naturels. Pourquoi est-ce que c'est d'autres parents qui vous ont pris en charge. Vous le saurez pendant votre suivi initiative. Comment se déconnecter à un ancien égrégore? Vous se déconnectez à un ancien égrégore, contactez un spécialiste, ou alors contactez notre école et nous allons vous aider à vous déconnecter à cet ancien égrégore. Vous ne pouvez pas le faire tout seul. Ce sera, vous là jouez les apprentis sorciers et vous pouvez plutôt amplifier les choses. Donc contactez-nous ou contactez un spécialiste et le problème sera résolu. Peut-on vivre sans être connecté à un égrégore? Bien entendu, vous pouvez vivre sans être connecté à un égrégore. Le problème, c'est que la plupart des gens sont connectés à des égrégores depuis l'enfance. Quand vous partez vous faites baptiser à l'église, première communion, confirmation et tout ça, ou vous partez vous faites islamiser, vous entrez les religions, tout ça, vous connaissez déjà les égrégores. Or, quand vous suivez une voie canite authentique, vous n'êtes pas forcément connecté à un égrégore. Vous êtes connecté tout simplement à l'univers. Vous êtes connecté à l'univers, vous êtes connecté à vos ancêtres, à vos guides, c'est tout. Les figures de géomancie peuvent-elles appeler des mauvais esprits? Oui, c'est possible. Ça dépend de quelle figure et ça dépend de comment on les utilise. Même certains pentacles, certains symboles qui vont servir à ouvrir certains portails pour entrer en contact avec les êtres angéliques peuvent également ouvrir le portail pour entrer, pour entrer en contact avec les êtres icéphétiques. Donc ça dépend de qu'est-ce que vous faites. C'est pourquoi je dis toujours en ce qui concerne la manipulation des énergies. Suivez l'initiation, contactez un spécialiste, sinon vous allez vous faire brûler les ailes. Faites-vous des dîmes dans votre école. Dans notre école, il n'y a pas de cotisation qu'on paye. Et les dîmes, on ne demande pas aux gens de faire des dîmes. Même déjà dans la chaîne, je ne vous ai jamais demandé de faire des dons ou de quoi que ce soit. Voilà, ça ne nous intéresse pas. Voilà, ça ne nous intéresse pas. Ce qui est plus important pour nous, c'est la transmission de la connaissance, faire les formations, euh, voilà, partager des livres par exemple, voilà, diffuser des livres, c'est ça qui est le plus important. Et aider l'humanité à devenir meilleure, aider ceux qui veulent vraiment avancer dans le sens de la lumière. Voilà le rôle de notre école. Que pensez-vous de l'initiation Isis et Lâche Oshi? Bon, en ce qui concerne ces deux initiations, Isis et la Oshi, tout dépend de laquelle. Parce qu'il y a formation Isis, il y a formation Isis, il y a formation Isis, il y a beaucoup de formations Isis. Voilà. Dans tous les cas, ce que je vais dire le plus important, c'est d'abord un développement personnel. Quand vous faites un développement personnel, initiation personnelle, vous êtes capable, puisque vous êtes connecté déjà à vos guides, à votre moi supérieur, vous êtes capable de questionner vos ancêtres avant de vous lancer dans une initiation X ou Y. Et c'est ça la meilleure des choses à faire. Comme je donnais un exemple à un étudiant il y a cela 2 jours. Le monde dans lequel on vit, c'est... Imaginez un peu que, voilà, on vous dépose sur Sheikh Zayed Road, ceux qui ont fait Dubaï, donc sur un grand axe lourd. Vous voyez, il y a 6 voies là, de voitures. Les voitures vont à 150, 200 km/h. Et il y a des camions qui viennent, il y a tout type de véhicules qui viennent. Vous êtes assis au volant d'une Bentley ou d'une Mercedes dernier cri. Mais vous ne savez pas comment fonctionne cette Mercedes-là. Les boutons là, vous ne comprenez rien. Et la route, il y a les signaux, les 1 trait, 2 traits, les pointillés, les panneaux de signalisation, tableau rouge,
signal rouge, vert, jaune, et voilà, vous voyez des pointillés, tout ça, vous ne comprenez rien. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez aller cogner ou bien vous allez tomber dans un trou, vous n'allez rien faire de bon. C'est la même chose que les gens font sur Terre. Quand vous venez sur Terre, vous avez donc votre véhicule qui est votre corps, et vous avez donc les lois spirituelles, les codes qu'il y a dans les différents mondes. Et alors tout ça qui est là, ça symbolise tout simplement les panneaux de signalisation et les pointillés et les tracés qu'il y a sur la route. Donc si vous voulez bien vous en sortir sur la route, donc sur la vie, la route qui va renvoyer à la vie sur Terre, vous voulez bien vous en sortir, il faudra prendre conscience de votre véhicule et ensuite prendre conscience des règles du jeu, tout simplement. Rêver d'attraper des pigeons blancs, c'est magnifique, félicitations. Rêver d'attraper des pigeons blancs. Pigeon blanc symbolise la renaissance, ça symbolise la joie, ça symbolise le bonheur. Ça veut dire que vous avez peut-être un projet en cours et ça renvoie peut-être à de l'argent. Voilà, vous avez un projet en cours sur lequel vous avez mis du cœur et ça va aboutir, votre projet va aboutir et voilà, vous verrez la joie dans votre vie très bientôt. Rêver de grands serpents qui ne sont pas agressifs. Les grands serpents, ça va dépendre. Les grands serpents, ça peut renvoyer à des ennemis, voilà, qui font à double face, qui font semblant d'être gentils. Voilà, il faut voir les rêves qui vont suivre après et les rêves qui ont précédé cela. Le grand serpent aussi peut symboliser la puissance. Donc tout dépend de quel rêve. Dans tous les cas, ça symbolise la force. Le serpent, gros serpent, c'est une grande force, un grand pouvoir. Le grand pouvoir peut être contre vous, peut être avec vous. Tout dépend des rêves qui vont suivre. Et qu'est-ce que vous faites déjà comme activité spirituelle? Avec qui est-ce que vous passez le temps? Avec qui est-ce que vous êtes en contact? Le karmite peut-il prier Dieu? Le karmite est la personne qui prie le plus Dieu. Prier Dieu ne veut pas dire, se mettre à genoux. Se mettre à genoux, c'est pas prier Dieu. Aller à l'église, c'est pas prier Dieu, c'est des pertes de temps sur le cinéma. Prier Dieu, c'est pas lire la Bible, non. Prier Dieu, c'est quoi? Prier Dieu, c'est respecter la nature, respecter tous les êtres vivants, donc les plantes, les animaux. Prier Dieu, c'est quoi? C'est respecter son prochain, aimer son prochain, respecter la liberté d'autrui, faire du bien. Prier Dieu, c'est quoi? Parler avec le soleil, parler avec la terre, parler avec l'eau. Nous sommes déjà au paradis. Et ça, prier Dieu. Voir des pitons morts. Python mort, ça pourrait symboliser la fin de vos ennemis. Donc vos ennemis vont chuter. Voir plein des heures miroirs, est-ce que ça peut être nocif? Non. Voir les heures miroirs, ça symbolise tout simplement des messages, des guides. Quand vous voyez des heures miroirs, peut-être que vous êtes en train de faire un jeûne, peut-être que vous êtes en train de vous avez demandé quelque chose d'ancêtre et tout. Les heures miroirs peuvent vous renvoyer à des situations à venir. Donc c'est les messages que le monde invisible veut vous transmettre. Avez-vous un groupe WhatsApp? Non, je ne fais pas de groupe WhatsApp. Je ne fais pas de groupe WhatsApp. Ça finit la batterie, ça perd le temps. Je ne fais pas de groupe. Parce que le groupe, c'est quoi? Vous allez faire le groupe, n'importe qui vient entrer, n'importe qui vient balancer n'importe quoi, n'importe qui vient envoyer son énergie. Moi, je ne mélange pas mes énergies avec n'importe qui. Parce que les gens ont tellement de travail à faire. Donc, quand les gens m'écrivent, je les demande soit. Bref, quand les gens m'écrivent, je préfère que ce soit pour une consultation, soit pour une formation, soit pour un livre. Ou alors s'il y a une autre préoccupation, que la personne m'envoie un voice ou un message clair et concis et je réponds. Les gens qui vont m'écrire salut, bonjour, au TEP, je ne réponds pas.
Et très bientôt, je vais commencer à bloquer ces numéros même parce que il faut grandir quand même. Et c'est quelque chose qui va vous aider, pas seulement avec moi. Dans l'avenir, quand vous allez contacter les gens busy, des chefs d'entreprise, des gens qui sont très occupés, ou même les gens ordinaires, quand vous contactez les gens, soyez précis et concis. Bonjour, je m'appelle Henri. J'ai vu votre vidéo sur tel. J'aimerais savoir si ça. Merci, c'est tout. Posez la question, c'est clair et c'est poli. Là, je vais répondre. Et si j'ai 50 messages, là, je vais voir les messages avec les au thème, les bonjour, salut, comment ça va? Qu'est-ce que ça vous donne de savoir comment quelqu'un va euh, dans un message bref? Salut, comment ça va? Je m'appelle tel et tout, c'est différent. Mais salut, vous répondez salut. Comment ça va? Ça va bien. Et puis commencez à poser. Ça, c'est du vampirisme, là. Ça, c'est un vol de temps, un vol d'énergie. Donc, soyez un peu plus sérieux. Comment savoir si c'est son guide qui vous contacte ou alors c'est un esprit séphétique? Tout simplement, quand le guide est près de vous, vous allez ressentir plus de paix, plus d'harmonie. Et après le contact, vous vous sentirez bien. Quand c'est un esprit séphétique, vous avez d'abord une certaine froideur, vous avez la peur qui vient avec à vous. Et ensuite, vous avez malaise, vous êtes mal à l'aise. Vous savez, les guides, quand j'ai rencontré mes guides la première fois, c'était juste, voilà, j'étais passé à côté d'un cours d'eau et puis je suis rentré chez moi. J'allais faire les rites et quand j'ai rencontré mes guides la première fois, c'était magnifique. C'était juste des êtres qui. C'était comme des enfants, ouais. Toujours en train de s'amuser, toujours en train de rire. Voilà. Donc, toujours en plaisantant. Donc, c'était des femmes même que j'ai vues. Elles étaient là, très gentilles. Ah, ce que tu fais là, non, ne fais pas ça, ne fais pas ça. Fais plutôt ceci, ok, 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 bisous, 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 bisous. Et elles sont parties. Très simple. Donc un amour inconditionnel. Voilà comment les guides se présentent à vous. Toujours en train de sourire. Et il y a aussi d'autres esprits qui vont pour ressembler à des gnomes, que j'en ai aussi vu plusieurs fois. C'est des esprits aussi qui aiment blaguer, ils aiment jouer. Donc j'aime jouer au cache-cache. Et ceux qui vont suivre cette vidéo, ceux qui ont déjà été en contact avec des esprits, pourront vous témoigner. Des esprits de lumière, bien entendu. Pas les esprits qui vont venir sombres, sans tête, là, les petits trucs vampireux, là, non. Les esprits qui vont venir avec des corps, non, non. Donc, vous allez voir les petits esprits qui viennent là, de cache-cache. C'est-à-dire que l'esprit vient, s'il y a un pot de fleurs, un grand pot de fleurs, il se cache d'abord derrière le pot de fleurs. Il prend la couleur du pot de fleurs. Il vient, il vous guette, il repart. Il guette, il repart. Il vous observe. L'esprit va essayer de voir un peu, il jauge votre vibration, il essaie de s'harmoniser à votre énergie avec tout son sourire et il s'approche légèrement. Et quand il va voir aussi que vous avez ressenti sa vibration et vous êtes calme, là, il peut s'approcher et il dit ce qu'il a à dire. Ouais, c'est magnifique. Il ne veut pas vous frustrer, il ne veut pas que vous soyez stressé. C'est un esprit de lumière. Pourtant, un esprit, c'est fétique. Il a rien à foutre, il n'a rien à cirer. Il vient seulement là, avec sa tête cachée ou bien tout voilé, il fait ce qu'il veut faire, il repart. Donc, voyez la différence. Est-il possible qu'une personne ait été introduite dans une loge par ses parents? Oui, il y a des rituels qui se font en loge. Quand vous êtes dans un ordre, vous apportez l'enfant 9 jours après sa naissance, vous l'apportez dans le temple. On va faire des rituels sur l'enfant, rituel de bienvenue ou attribution de nom, il y a plusieurs noms qu'on donne. Et quand on le fait sur un enfant, automatiquement, on le connecte déjà à la loge. Est-ce que tous ceux qui dorment seuls ou tous ceux qui ont des chambres secrètes sont dans des loges? Et comment les distinguer? Si une personne a l'habitude de dormir seule et a une chambre secrète, automatiquement elle est initiée. Mais il faut savoir initier à quoi? Voilà la question. Mais généralement, ceux qui le font disent déjà aux membres de leur famille dans quoi ils sont. À peu près dans quoi ils sont.
Y a-t-il des personnes qualifiées, y a-t-il des personnes non qualifiées à l'initiation kamique? Cette question renvoie à poser, à être posée autrement. Y a-t-il des chauffeurs de véhicules qualifiés à un permis de conduite? Vous voyez que la question est bizarre. Une façon de dire que tout le monde, tout chauffeur est censé avoir un permis de conduire. Donc tout être humain incarné dans la matière est supposé suivre l'initiation. La loge, c'est quoi? Bon, la loge, dans le sens, dans le premier sens, le sens profane, donc profanome, donc c'est-à-dire celui qui est devant le temple, celui qui n'est pas initié, puisque dans la chaîne, la plupart, c'est des non-initiés. La loge va renvoyer tout simplement ici à une secte, à un égrégore, à une école mystique, voilà, un cercle ésotérique. Voilà, ça qu'on renvoie à la loge. Mais dans le sens professionnel, dans le sens, je ne vais pas dire professionnel, mais dans le sens d'initié, la loge, ça renvoie plutôt à une surface particulière. Comme par exemple chez les catholiques, n'est-ce pas? Nous avons euh, une chapelle, nous avons une cathédrale, nous avons une basilique. Tout va dépendre de la grosseur, de la position, du nombre de personnes que ça peut recevoir. Voilà, c'est la même chose. Voilà, c'est la même chose dans les sectes ésotériques. On va retrouver au niveau des surfaces, on va retrouver par exemple aussi des chapelles, on va retrouver des loges, on va retrouver voilà, des pronaos, ainsi de suite. Donc, ça va dépendre de la localisation, du contenu, de ce que ça peut avoir comme surface. Voilà. Comment éviter les transferts d'énergie et le vol de chance pendant les rapports sexuels? Déjà, premièrement, utiliser les préservatifs. Si vous êtes coincé, que vous voulez faire l'amour avec la personne. Mais deuxièmement aussi, ne faites pas l'amour avec n'importe qui, tout simplement. Faites l'amour avec n'importe qui, vous êtes engagé sur votre libre arbitre et vous payez les conséquences. C'est tout. La loge et la sorcellerie, est-ce que c'est la même chose? Être dans une loge, être dans un clan de sorcellerie, oui, c'est quelque part c'est la même chose. Blanc, bonnet, bonnet blanc. C'est-à-dire être d'un cercle ésotérique, être d'un cercle mystique, dans un mouvement satanique, faire de la sorcellerie. Voilà, c'est la même chose. C'est la même chose parce qu'on a beaucoup de gens qui sont dans des loges, très avancés dans les loges. On les retrouve encore dans un mouvement de sorcellerie. Voilà, c'est la même chose. On a vu des prêtres, des pasteurs en train de faire la sorcellerie. C'est la même chose. Si un sorcier a volé vos bénédictions, est-ce que vous pouvez récupérer ces bénédictions-là? Je ferai une vidéo dessus. Voilà. Mais déjà, si on a volé les chances d'une personne, ça dépend hein, de comment. Et donc de quelle entente il y avait entre vous. Parce qu'il y a le vol de chance qui se fait automatique. C'est-à-dire que vous êtes passé le temps avec quelqu'un qui est qui est entouré ou qui est chargé d'esprit négatif, voleur de chance. Vous fusionnez avec cette personne, vous couchez avec cette personne. Et vous perdez votre étoile. Parce que la chance, c'est le rayonnement. Il y a des cas aussi où vous allez voir quelqu'un vous demande de faire des pratiques assez bizarres et on vous donne beaucoup d'argent. Là, on vous achète carrément au niveau énergétique et mystique. Et là, après, il n'y a plus rien à faire. Parce que la loi cosmique s'est accomplie. Vous avez pris de l'argent et la personne a pris ce qu'elle voulait prendre. Elle vous a donné une bonne somme d'argent. Et si vous êtes un peu sensible, avant de faire ces pratiques, la veille, vous allez rêver de cette personne-là, comment elle vous donne de l'argent et comment vous faites des rapports avec la personne. Le jour suivant, vous allez faire les rapports avec la personne comme dans le rêve et on va vous remettre l'argent comme dans les rêves. Ça veut dire qu'on vous a d'abord eu astralement. Maintenant, on vient finir le travail physiquement. Et là, il n'y a plus rien à faire.
comme ça, on a vu beaucoup de femmes qui sont mortes. Hein. Elles sont avec un monsieur et il a beaucoup d'argent. On lui fait faire des pratiques bizarres. On lui fait accepter les choses. Elle prend l'argent, elle se dit qu'elle va aller voir le marabout, elle va bloquer les trucs. Ils sont trop forts. Elle va appeler sa maman au village, on va bloquer, on va faire des trucs. Mais ça tourne au vinaigre finalement. Voilà, on ne joue pas avec le sorcier ou le sataniste parce que lui, il est passé par... comme il y a l'école de la lumière, l'école de lumière et aussi l'école des ténèbres. Il est passé par son école des ténèbres. Donc il était bien formé. Comme je vous ai dit dans une vidéo précédente, ne faites pas le bras de fer avec un monsieur qui est dans les loges. Vous allez perdre votre temps. Quittez-le, prenez juste vos distances, essayez de rester dans la matte, c'est tout. Parce que vous voulez rester avec la personne, vous allez jouer son jeu et vous allez perdre. Parce que ces gens-là représentent le diable en personne. Vous allez perdre. Vous n'allez pas habiter dans la maison avec un sataniste, coucher avec lui chaque jour, manger avec lui chaque jour, et croire que vous allez le dominer avec n'importe quelle écorce ou n'importe quelle église. Non, ça ne va pas marcher. On va détruire ça. On va détruire ça et vous allez perdre votre temps. Et il va en finir avec vous. Les loges ont quel genre de sexualité? Les pratiques homo sont beaucoup plus employées par ceux qui sont dans les loges et les pratiques avec les animaux aussi. Voilà. Sans oublier les pratiques avec les enfants. Hein. Voilà. C'était tout pour aujourd'hui. Voilà. Question-réponse 88. Voilà. N'hésitez pas, si vous avez d'autres questions, vous avez besoin d'une consultation, d'un échange direct avec moi, scanner, consultation spirituelle. Vous avez besoin de faire la formation chez nous, ou vous avez d'autres préoccupations, n'hésitez pas, je serai heureux d'échanger avec vous. Partagez la vidéo, ça va aider. Ok.